par les Mongols, c'est vraiment un cheval à part et nos chevaux domestiques ne descendent absolument pas de ce cheval-là. Contrairement à ce qu'on croit ou ce qu'on a cru. Voilà. Que certaines personnes peuvent croire, effectivement. Ce cheval a tellement attiré l'attention qu'on a pris des animaux pour les mettre dans les parcs zoologiques. Et vu qu'il était extrêmement sauvage, il ne s'est pas laissé faire. Donc ça a été un carnage absolu, jusqu'à l'extinction totale de l'espèce. Et puis, il y a exactement 25 ans, le premier cheval de Przewalski a été réintroduit dans son berceau d'origine en Asie centrale. Mais ce qui est intéressant ce matin, c'est de découvrir ceux qui sont en France, parce que le projet français a quelque chose de tout à fait particulier. On s'est basé sur les spécimens qui étaient encore présents dans les parcs zoologiques, mais ces chevaux-là avaient perdu toute capacité à être remis en milieu naturel. Donc le projet français a choisi un endroit sur notre territoire magique dont le climat et l'apparence ça ressemble très fort à la Mongolie, c'est le Causse Méjean qui est en Lozère. Et là, on a réintroduit des chevaux pour pouvoir derrière ramener des générations suivantes en Mongolie. Je vous propose une petite visite très privée de cet endroit, en bonne compagnie, puisque j'étais accompagnée justement de la personne qui s'en occupe, mais de loin, car l'homme n'intervient absolument pas. Regardez. L'idée de l'association TAC, c'était de sortir les chevaux de zoo pour les remettre dans un contexte beaucoup plus naturel, afin qu'il y ait de nouveau une sélection naturelle qui puisse s'opérer déjà au niveau du libre choix des partenaires, et un minimum d'intervention humaine, de façon à donner la possibilité aux chevaux de réapprendre à exercer tous les comportements sociaux qui sont très complexes. Oui, donc là on a un étalon mâle dominant donc, qui a repris donc, ce groupe en fin d'été. C'est un jeune mâle de 6 ans. Il a évincé en fait l'autre étalon qui était en place lui depuis une dizaine d'années. Ah oui. On a 7 juments adultes et des jeunes de l'année. Les jeunes restent au sein de leur famille pour les mâles jusqu'à l'âge de 2 et 3 ans. Donc là-bas, on a un autre groupe. Donc là-bas on aperçoit au loin un groupe de mâles célibataires composé de... Ça peut être des vieux étalons qui se sont fait évincer et également les jeunes mâles. On a eu parfois jusqu'à 2 ou 3 groupes de mâles célibataires. Et là en ce moment ils sont presque tous ensemble. Regardez là-bas, les étalons, il y a Boravi qui est parti, qui écarte les mâles. C'est le mâle dominant qui est parti au contact des étalons célibataires. Il leur a fait un peu des menaces pour les maintenir un peu à l'écart. Et puis il revient vers sa famille. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué pour les premiers individus qui sont arrivés ici? Au début, les chevaux étaient stressés socialement. Il a fallu une dizaine d'années d'élevage à peu près avant qu'ils mettent en place des comportements sociaux beaucoup plus cohérents. Et ça a vraiment évolué à partir du moment où ce sont des jeunes mâles nés ici au Villaret qui sont devenus les étalons chefs de famille. Et là, ils se sont progressivement mis à privilégier un code de langage, des rituels. C'est quoi les principaux rituels? Mais ça va être trotter en parallèle, rouiller l'encolure, faire des crottins de marquage, rassembler son troupeau. Voilà, tout un cortège de comportements sociaux qui sont assez complexes chez les équidés. En Mongolie, c'est un projet qui a vraiment bien fonctionné. Tous les chevaux qu'on a envoyés là-bas les premières années qui ont suivi la réintroduction ont survécu. C'était important aussi d'envoyer des chevaux au point au niveau du comportement social, justement. On avait des groupes familiaux bien soudés, avec une cohésion sociale forte, qui est faite par les talons notamment. Ça fait 10 ans maintenant, c'est quand même encore un travail de longue haleine. Pour considérer qu'une espèce de grand mammifère comme ça soit à peu près tirée d'affaire, il faut qu'il y ait au minimum de 4 à 5 populations différentes, d'environ 1500 individus dans le monde, et donc on est encore loin du compte. Quelle belle aventure pour tous ceux qui sont à l'origine de ce projet, quelle belle aventure aussi d'aller voir ces chevaux et ces paysages magnifiques et ces chevaux sauvages sur le Causse Méjean. On a envie d'aider, on peut ou pas? Oui, bien sûr, on peut aider l'association TAC, on peut notamment parrainer un cheval, donc voilà, c'est une aide financière, mais ce genre de projet a besoin de soutien financier. Et si vous aussi, vous voulez aller voir ces chevaux, il peut y avoir des visites, mais alors, c'est pas à cette période de l'année, c'est vraiment pendant l'été. Là, si vous avez de la chance et que vous vous promenez sur les quelques routes
internautes qui sont sur ce Cosméjean, vous pourrez peut-être les apercevoir, mais ce n'est pas une certitude. Restez à distance. Oui, de toute façon, on reste forcément à distance. Pareil, en un seul mot, pas en deux, c'est pas parce qu'on parle des chevaux qu'il faut parler des rennes. Merci beaucoup à tous.